Bonjour et bienvenue dans cette session culinaire que je vous propose aujourd'hui. Je vous propose de fabriquer à l'occasion de Halloween des cookies au potimarron. Ces cookies sont bien entendu au levain parce que c'est quelque chose qui me passionne depuis un certain temps et à chaque fois quand je fais par exemple un soupe au potimarron, je peux utiliser une partie du potimarron pour pouvoir fabriquer autre chose, comme par exemple des pancakes ou ici les cookies. Donc j'ai fait cuire à la vapeur mon potimarron et après je garde une petite partie pour pouvoir fabriquer notre recette aujourd'hui. Donc je vous présente les ingrédients. C'est une recette qui est relativement simple, avec pas beaucoup d'ingrédients, et la préparation est simple aussi, mais bien entendu, puisqu'on fabrique une recette avec du levain, il va y avoir besoin d'un temps de repos pour que le levain il puisse devenir actif. Donc ici, c'est du levain que je viens de sortir du frigo, donc c'est un levain dormant, un starter si vous préférez, et c'est ce qu'on va utiliser dans la recette. Du potimarron, du sucre complet, donc ici c'est du muscovado, mais ça peut être du rapadura ou autre chose si vous avez, pas forcément en très grande quantité, puisque dans la recette vous avez les cranberries et le chocolat blanc qui va pouvoir apporter une petite note sucrée qu'on va pouvoir rechercher. Et pour couronner le tout et pour rendre l'ensemble intéressant, il y a un peu de noisettes grillées pour apporter la touche croquant, mais aussi la petite note grillée qui peut être très intéressant pour contrebalancer la note sucrée. Et bien entendu de la farine. Alors ici j'utilise de la farine de riz complète, vous pouvez éventuellement utiliser d'autres farines. Après dans les proportions peut-être il va falloir que vous adaptiez un peu, bien entendu avec de la farine de millet qui ne prend pas forcément le même taux d'humidité que la farine de riz complète, ça va être quelque chose de différent. Mais je pense, je n'ai pas essayé, mais je pense que par exemple, si vous avez une préférence pour la farine de sarrasin, là, ça pourrait marcher. Et donc, en tant qu'épices, nous avons l'épice de pain d'épices, ici, que je fais maison, et l'extrait de vanille fait maison, et bien entendu du sel et de la poudre à lever, ici sans phosphate. Et j'ai presque failli oublier le bon beurre au lait cru que je viens de faire fondre, qui va compléter notre recette. Voilà, pour le début de la recette, je vais tout simplement écraser à la fourchette le potimarron qui est déjà cuit à la vapeur. Donc ça, c'est la première étape. Alors, si vous n'avez pas de purée de potimarron ou si vous n'avez pas de potimarron sous la main que vous pouvez cuire, vous pouvez utiliser un petit pot pour les enfants, pour les bébés. Ça peut aussi faire l'affaire. Voilà. Après, je vais prendre tout simplement le chocolat blanc et je vais en faire des copeaux. Voilà, donc voici nos copeaux de chocolat. Je les coupe pas forcément très petits parce que j'aime bien quand on sent dans les cookies les morceaux de chocolat blanc. Voilà, ça c'était la première étape de la préparation. La deuxième étape de la préparation, c'est très simple. On va tout simplement peser la quantité nécessaire de farine et on va mélanger les ingrédients secs. Voilà, donc c'est fait pour la farine. Donc pour les ingrédients secs, du coup, je vais prendre le sel, la poudre à lever, et les épices de pain d'épices. Je vais mélanger le tout. Alors normalement, c'est pas avec une petite cuillère qu'on le fait, mais bon, c'est ce que j'avais dans ma main. Et voilà, les ingrédients secs sont bien mélangés.
après avoir mélangé les ingrédients secs, maintenant on va mélanger les ingrédients, on va dire liquides. Donc d'abord le levain. Voilà, le potimarron. Le beurre. Le beurre maintenant il est totalement refroidi, donc il n'y a pas de risque que ça inhibe l'action du levain. Il n'y a pas de problème. Et après, l'extrait de vanille. Et je vais mélanger le sucre ici, pas dans les ingrédients secs, pour que ça commence à fondre tout simplement. Voilà. Donc ça va être notre mélange d'ingrédients liquides. Nous avons les ingrédients secs et les ingrédients liquides. Nous allons pouvoir mélanger les deux. Alors je commence tout simplement à la cuillère en bois. Mais normalement, la pâte devrait former, après un certain temps, une sorte de pâte qu'on va pouvoir former en boule, tout simplement. Voilà, ça commence à venir. Regardez. Ça sent très très bon. Je sens les épices de pain d'épices. Notamment, je sens la cannelle et le girofle. Voilà. Donc là, je pense que c'est presque prêt. On va pouvoir ajouter maintenant le reste des ingrédients, à savoir les cranberries et, il y en a une qui reste, et les noisettes. Alors, les noisettes, si vous souhaitez, vous pouvez les écraser un peu ou vous pouvez les laisser en entière. C'est vraiment une question de goût. Il y a des gens qui préfèrent plutôt en plus petits morceaux. Il y a des gens qui préfèrent vraiment quand il y a des noisettes entières. Donc, faites comme ça vous semble mieux pour vous. Et tout à la fin, le chocolat blanc, coupé en petits copeaux. Voilà, donc je vais mélanger tout simplement tout ça. Et après, il nous reste tout simplement à attendre quelques heures. Donc en général, je propose 4 heures. Mais si vous n'avez pas le temps de s'occuper en fait des cookies dans 4 heures, il n'y a aucun souci. Vous couvrez tout simplement la pâte avec une assiette ou avec quelque chose. Et vous pouvez tout simplement le mettre au frigo. Alors regardez, je ne vais pas trop pétrir à la main parce qu'autrement à cause du beurre, ça va être quelque chose qui est assez collante. Mais normalement, vous voyez, on a une pâte qui se tient en boule. Et avec l'aide du levain qui va pouvoir faire son effet, ça va être encore renforcé en fait pendant le temps de repos. Voilà, donc nous avons notre boule de pâte et on va pouvoir reposer tout simplement dans le frigo. Et nous voilà 4 heures après avec notre boule de pâte. Alors, si vous l'avez laissé reposer la pâte à température ambiante pendant 4 heures, il n'y a aucun souci, vous allez pouvoir tout simplement travailler. Par contre, si vous avez mis la pâte dans le frigo pour la nuit, il faut vraiment penser à sortir la pâte du frigo 2 heures à peu près avant de vouloir faire les boules, parce qu'autrement, en fait, à cause du beurre, la pâte va être très dure et donc vous n'allez pas pouvoir faire les boules. Alors, vous avez la possibilité soit de faire tout simplement des cookies, c'est-à-dire que vous faites des boulettes et après vous l'écrasez un peu dans la plaque, sur la plaque, pardon. Ou alors, vous pouvez faire, si ça vous amuse, comme moi j'ai fait, des petites
forme de potiron en quelque sorte. Alors c'est très simple, je vous montre. Donc ça c'est ma plaque que j'ai chemisée de papier sulfurisé. Alors vous avez vu, le papier sulfurisé n'a pas blanchi, c'est un papier sulfurisé écologique que j'aime bien utiliser. Alors si vous n'aimez pas utiliser du papier, vous pouvez bien entendu beurrer et fariner un tout petit peu votre plaque, c'est tout à fait possible aussi. Et si jamais vous utilisez du silicone, c'est possible aussi. Alors moi, j'ai pas fait ce choix-là, mais si vous en avez à la maison, c'est tout à fait ok aussi. Donc l'idée, en fait, avec les potirons, pareil, vous faites en fait des petits boules et en fait, vous l'écrasez. Et je donne tout simplement la forme en essayant de faire une sorte de petite tige et j'essaie de faire en bas une petite, je ne sais pas comment on peut appeler ça, une petite bosse. Voilà, je ne sais pas si vous voyez, je vais essayer de vous montrer. Alors peut-être comme ça, c'est quelque chose comme ça que vous pouvez faire. Alors c'est une pâte qui ne peut pas être étalée et après faire des formes avec des emporte-pièces. C'est pas une pâte qui est prévue pour, donc c'est pour ça que si vous souhaitez, vous pouvez faire des potirons. Après, ma fille, elle m'a aussi proposer éventuellement de faire des petites têtes de chat ou de diable. Donc à ce moment-là, c'est pareil. Vous faites une petite boule et vous essayez de lui former deux oreilles ou deux cornes, suivant ce que vous préférez. Et après, en fait, ce qui peut être intéressant, c'est que quand vous faites le glaçage, vous allez pouvoir lui donner en fait un vrai visage avec des vraies formes. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer quelles sont les possibilités. Après, là, ici, je vais tout simplement faire des boules pour que ça soit un peu plus rapide. Alors, suivant la taille des cookies que vous faites, vous pouvez à peu près avoir 20, 24, voire 30 cookies. Ici, j'ai fait plutôt des plus grandes pour la solution de facilité. Et après, je vais tout simplement les enfourner dans un four préchauffé et de les faire cuire. Et voilà, c'est prêt.